Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Comme tous les jours, vous avez une publication au moins une fois par mois. Et n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo également. Dans cette vidéo, je vous parlerai d'une fonctionnalité qui est entrée en vigueur à partir de la version 2013 de Excel. Il s'agit des graphiques recommandés. Je ne sais pas si ça vous parle. Un graphique recommandé, en fait, Microsoft Excel s'est rendu compte qu'il y avait des personnes qui ne savaient pas, en fait, quel graphique utiliser par rapport aux données qu'ils avaient. Donc, à partir donc, de la version 2013, il y a un petit bouton qui est apparu dans la fonction, dans la rubrique, pardon, insertion, qui s'appelle graphique recommandé. Donc, comme vous pouvez voir ici à l'écran, par exemple, ici, si je prends ces données et que je veux insérer des graphiques, avant, dans la version 2003 jusqu'à la version 2009 la dernière? 2010, pardon, de la 2010, vous avez insertion et vous avez les graphiques. Alors qu'ici, par exemple, vous voyez là, quand je suis dans graphique, vous allez me demander comment j'ai fait pour arriver ici. Il suffit d'être ici dans insertion. Et vous voyez ici, par exemple, le graphique recommandé. Donc, quand je clique là-dessus, graphique recommandé, ici, Excel me dit que je peux utiliser ce type de graphique, c'est-à-dire un histogramme groupé. Je peux utiliser des barres groupées, des histogrammes groupés et également avec la différence par rapport à... On a la première série, la deuxième série. Donc là, on a 2 barres, on a 3 barres. Il me dit que je peux utiliser ces types de graphiques à courbe. Je peux utiliser les barres compilées ou je peux utiliser l'entonnoir. Ça, ce sont ces propositions, c'est-à-dire la recommandation de Excel. Donc, ça veut dire que quand vous ne savez pas comment faire, vous choisissez et puis vous faites OK. Donc là, vous avez ici un certain nombre d'informations par rapport à votre graphique. Donc, quand vous savez faire, tout va bien. Quand vous ne savez pas faire, vous allez à insertion, vous faites recommander. Et lorsque vous avez fini d'insérer votre graphique, vous pouvez maintenant passer à la modification et puis à la personnalisation de votre graphique. Par exemple, ici, on peut voir que tout en bas, on a des séries. On a des séries, pourquoi? Parce que quand j'ai sélectionné, vous voyez la barre bleue ici, et je suis partie de la colonne B. Si je ne veux pas ça et que je veux avoir les noms sur mes séries, il faut que je clique à partir de la colonne A, c'est-à-dire je prends également les noms, je reviens dans insertion graphique et après je peux cliquer, on a déjà utilisé celui-là, donc je vais prendre plutôt celui-là, qui est un histogramme compilé. Donc là, maintenant, on voit que chez France, Maroc, Québec, et il les a mis les uns au-dessus des autres. Pour modifier un graphique, ça, je vous avais déjà montré, mais je vais le refaire. Il vous suffit ici de partir toujours dans la rubrique ici, conception de la carte, aller dans modifier le type de graphique. Et une fois qu'on est dans modifier le type de graphique, on se dit, allez, je veux pas de l'histogramme compilé, mais je veux de l'histogramme tout court. C'est-à-dire que je vais venir ici, je vais choisir et je vais faire OK. Donc là, j'ai maintenant toutes mes informations qui apparaissent. On peut également rajouter le total si on veut. Ça veut dire qu'en rajoutant, pour rajouter le total, il suffit de changer simplement la sélection ici. Et on revient, tâche, et on va prendre celui-là. Si vous ne voulez pas le total, c'est-à-dire c'est la dernière colonne là. Qu'est-ce qu'il m'a fait là comme connerie? Attendez, je reviens. Alors, pourquoi est-ce qu'il m'a mis que? On revient, attendez. Tac. Ouais, c'est la même chose. Bon, j'ai rien dit. Donc ici, on peut, avec la petite flèche ici, on peut rajouter ici, par exemple, les titres de l'axe, les étiquettes des données, la table de données. On peut rajouter les barres d'erreur. On peut rajouter la courbe de tendance. Donc, pour ça, il faut cliquer dessus. Et soit elle est linéaire, exponentielle et tout. Donc, vous voyez que là, on a vraiment pris en compte ce que Excel nous a donné comme information.
Et vous pouvez, par exemple, avec la mise en forme, ici, changer les informations de taxes, d'étiquettes et tout. Vous pouvez, par exemple, aussi ici dire, OK, moi, j'aimerais avoir tout noir. Voilà, vous avez tout noir. Vous pouvez vraiment, vraiment appliquer le style que vous voulez par rapport à l'apparence que vous voulez que votre graphique a. Voilà, tout simplement. Voilà, j'espère que le message est passé. Je sais que c'était un tout petit peu long parce que j'ai rajouté d'autres petites notions, mais le but même et l'objectif même de cette petite formation ou tutoriel était axé sur les graphiques recommandés dans Excel. Reste en santé, n'hésite pas à aimer la vidéo et reviens très vite sur la chaîne pour plus de vidéos et pour plus de tutoriels.